Hello, on est lundi, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à passer un moment en ma compagnie dans ce nouveau carnet de bord. Je sais pas trop comment on va s'articuler cette semaine au niveau des lectures parce que j'ai attaqué un pavé qui est Les Piliers de la Terre de Ken Follett, que j'ai à la fois en édition livre de poche et en édition, et en liseuse en fait, en e-book, que je lis sur ma Kobo en ce moment. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, j'ai lu 16% du livre, donc ça correspond à peu près à 170 pages sur 1000 donc c'est pas beaucoup, mais d'un autre côté c'est quand même pas mal. Je suis bien ancrée dans l'histoire. Je vous referai un résumé de l'histoire un peu plus tard quand j'aurai avancé, parce que là finalement j'en suis au début, vraiment au début. Les choses se placent, les choses se mettent en place, les personnages arrivent au fur et à mesure, on nous les décrit, on commence à apprendre à les connaître petit à petit. Donc voilà, je vous en dirai plus quand j'en aurai lu plus. Sinon, j'ai mis de côté ma lecture de Marie Stuart de Zweig, parce que je préfère finir d'abord Marie-Antoinette pour ne pas m'emmêler les pinceaux. Donc voilà, c'est ma lecture en cours, audio / papier, c'est Marie-Antoinette de Zweig, et à côté de ça, du coup, Les Piliers de la Terre. Ah, Madame Sigal a fini. Donc voilà, je sais pas quoi d'autre je vais lire cette semaine, puisque vu que c'est un pavé de 1000 pages, je pense que j'aurai pas à lire grand chose d'autre, mais je vais essayer de caser quelques mangas, BD et autres. Voilà, j'aimerais bien aussi passer en librairie parce qu'il y a des choses qui sont sorties que j'aimerais bien acquérir, donc potentiellement je peux vous amener avec moi. Et voilà. Et j'espère qu'il fait beau chez vous. Chez nous il fait encore très beau, et je vais aller vous montrer un petit peu les cigales, parce que j'en ai plein mon jardin. Alors mes voisins viennent de me donner de la citronnade maison, ce sont des Canadiens, et c'est apparemment ce qu'on fait là-bas, donc du coup c'est hyper bon, mais c'est hyper sucré en fait. Moi je bois pas la citronnade sucrée, je la bois naturelle, donc voilà, donc c'est super sympa. Je vais boire ça, il est 18h, je vais boire ça, prendre un peu de soleil encore, et avec mon livre me poser. Et oui, mon mug a pris un choc, en fait je l'ai écrasé, mais il ne fuit pas, il est juste éclaté sur le plastique, mais il ne fuit pas. Et si vous voulez, il en reste encore un petit peu sur la boutique, mais j'en ai vraiment presque plus des mugs comme ça. Et alors là, cette citronnade elle est vraiment super bonne. Voilà, bon je vous dis à plus tard. Hello, aujourd'hui on est mardi, j'ai quitté mon spot carton de terrasse pour me mettre vraiment à l'ombre parce que j'en peux plus, il fait beaucoup trop chaud, mais j'ai tellement besoin de rester dehors et de profiter de la nature que je déplace simplement mon spot. Voilà, j'espère que ce carnet de bord sera pas trop saoulant niveau terrasse, nature et soleil, parce que j'ai l'impression que je ne filme que ça. Je n'ai pas beaucoup avancé ma lecture de Ken Follett. Je n'ai lu qu'un chapitre hier avant de m'endormir comme un caca. Donc je suis à 17%. Je vais essayer d'avancer un petit peu maintenant parce que là il est 11h, je fais ma pause café. Je n'ai pas arrêté depuis ce matin. Sinon j'ai lu hier sur mon vélo,
Le tome 3, j'ai fini plutôt le tome 3 de Arte, qui est un manga que j'adore. Donc voilà, j'aimerais bien lire le tome 4 aussi cette semaine, sachant que j'ai du 1 au 8, si je dis pas de bêtises, ou du 1 au 7 plutôt. Voilà, donc j'aime toujours autant, c'est vraiment très sympa. C'est l'histoire de Arte, qui est une jeune femme qui souhaite devenir peintre dans le Florence du 17e. J'ai une abeille là qui fait un bruit pas possible. C'est par là la sortie. Voilà. C'est une jeune fille qui souhaite être peintre dans le Florence du XVIIe siècle, je crois, au XVIIIe. Et bien sûr, la profession n'est pas disponible pour les femmes, mais elle va tout faire et se battre et tout faire pour vraiment y arriver, prouver qu'elle peut y arriver et qu'elle a du talent. Et c'est très sympa, c'est très historique. Il y a de l'humour, il y a très peu de romance hein, quand même. On est sur quelque chose de plutôt historique, donc voilà, ça c'est les livres lus que je mets ici entre les branches de ma Monstera que j'essaye d'attacher comme je peux. Donc voilà, pour l'instant un petit mois, on est déjà le... on est déjà le 6, voilà, le 6. Et je n'ai lu qu'un livre et un manga, mais j'ai attaqué La Colonne de Feu qui me prend pas mal de temps. Donc voilà, sinon tout le reste là c'est ma palle. Une partie, hein, simplement, une partie de ma palle. Voilà, je reviens vous voir peut-être plus tard, selon si j'ai des réceptions et selon si j'avance mes lectures. Hello you. Donc ça c'est Patette, c'est le chien de mon beau-frère. Et là je suis en train de prendre des photos de Pincus, mais je suis dérangée par ce monsieur. Ah, tu me laisses travailler. Tu me laisses travailler. Oh ouais. Oui. Hello, aujourd'hui on est mercredi et du coup je viens vous parler un petit peu de ma lecture. J'ai un peu avancé quand même dans Ken Follett, alors pour vous c'est pas très significatif et ça va être un petit peu redondant dans ce carnet de bord. Du coup j'ai lu 25%, non 23 sur la version liseuse. J'ai dépassé la page 250 sur 1000. Et là on rentre quand même vraiment dans le vif du sujet. Donc au niveau de l'histoire, on va suivre plusieurs personnages. Donc tout d'abord on va suivre une famille, la famille de Tom. Tom est un bâtisseur, est un maître maçon qui a beaucoup de difficultés à trouver du travail puisqu'en fait son chantier pour lequel il avait été engagé a été annulé de manière un petit peu rapide et du coup il se retrouve dans l'hiver avec une famille à nourrir et pas de travail. Donc il commence à errer un peu de forêt en forêt, de village en village pour trouver du travail. Malheureusement tout ne va pas se passer comme prévu. Et il va faire la rencontre de Hélène. Hélène est une femme qui fuit la société, qui est une femme, comment on appelle ça, elle est hors la loi, voilà, elle est hors la loi, du coup elle vit dans la forêt et elle a un fils.
Et on comprend qui est le père du fils, puisqu'il y a des petits passages retour dans le passé. Donc à côté de ça, on va avoir Philippe qui est un moine prieur qui fait partie d'un tout petit comté dans la forêt. Il dirige une petite communauté d'agriculteurs, voilà, dans une petite, je sais pas comment on appelle ça, une petite abbaye. Et c'est un homme très très bon. C'est un homme qui est très fidèle à Dieu, qui a des principes vraiment très droits. Il ne fait pas part à toutes les magouilles politiques et autres, sauf que en fait, il va mettre un petit peu les pieds dans le plat avec, il va être mêlé un petit peu à ses supérieurs qui sont eux dans les magouilles politiques, économiques et autres. Donc voilà, on va suivre Philippe et ensuite on va suivre Aliena qui est la fille d'un homme très riche qui devait être promise à William, mais sauf qu'elle n'aime pas du tout William et elle refuse le mariage, sauf que ça fait scandale et que le William veut se venger, la famille est déshonorée, patati patata. Donc évidemment tous ces personnages sont liés, ils sont liés par une affaire politique, ils sont liés par l'histoire avec un grand H, ils vont se rencontrer de différentes manières, sans se connaître au début, puis en se connaissant ensuite, etc. etc. C'est vraiment très 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 bien écrit, on est vraiment plongé dans l'histoire, moi j'adore, je trouve que c'est passionnant, que c'est très addictif, les chapitres sont super longs, ils font 25 pages, mais on les voit pas passer, la plume en fait de Ken Follett, il pourrait vous raconter n'importe quoi que ça passerait, tellement c'est très agréable. Voilà, donc en soi, dans l'histoire, il se passe pas énormément de choses. Il n'y a pas énormément de rebondissements, je peux pas vous dire que c'est de l'action, non, ça c'est pas vrai. Mais c'est hyper plaisant, on suit les personnages, on suit l'évolution, on suit l'histoire. Ça se passe en 1133 ou 1136, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment dans le Moyen-Âge, c'est une question d'ambiance, c'est vraiment super. Enfin moi je suis fan, on est assez unanime dans notre lecture commune, en fait on a un groupe où on est à peu près entre 30 ou 35 personnes je crois. Et tout le monde est assez unanime, tout le monde trouve que cette lecture est très plaisante, plutôt addictive quand même si finalement il se passe pas tant de choses que ça, mais voilà, on est pris dans l'histoire, donc j'espère pouvoir le terminer avant la fin de la semaine, mais voilà, il me faut du temps, donc je vais essayer d'avancer un maximum. Là j'ai lu un quart seulement, mais bon, c'est pas impossible. Autrement, hier soir en fait j'avais une réunion et du coup quand je suis sortie je suis passée par Cultura parce que en fait pour rejoindre la route de chez moi je passe devant un Cultura, donc voilà. Non mais du coup j'avais envie de passer, j'avais envie de m'acheter le tome 4 de Faith Martin, donc les enquêtes de Loveday and Ryder, le secret de Briar's Hall, Briar's Hall, voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle, c'est le 4e volume, j'aime beaucoup les enquêtes de Loveday and Ryder, j'étais à jour, hein, donc j'avais lu les 3 premières. Ah bah voilà, ils sont là, les 3 premières. Donc le premier c'est le Corbeau d'Oxford, le deuxième c'est un pique-nique presque parfait et le 3e c'est Meurtre en coulisses. Et voilà, on a Loveday and Ryder qui sont nos 2 personnages principaux. Loveday est une stagiaire de la police, un petit peu refoulée, et Ryder est un ancien chirurgien qui est le coroner de la ville. Ils n'ont absolument rien en commun et pourtant ils vont enquêter ensemble et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je suis contente, je voulais le trouver celui-ci pour continuer ma saga Cozy Mystery, voilà, puisque c'est un Cozy Mystery, Cozy Murder. Et je suis ravie parce que j'aime vraiment bien cette saga. Donc voilà, ça c'était mon premier achat. Ensuite je me suis acheté Été de Edith Wharton, enfin Plein Été, mais je pense que c'est le livre Été que j'ai lu en fait, hein. J'ai lu Été d'Edith Wharton, donc j'imagine que c'est le même, c'est juste le titre qui est différent, mais comme j'ai pas le résumé je peux pas savoir si c'est exactement le même livre. Ensuite la prochaine fois ce sera Indiana de George Sand dans la collection des romans éternels. Je les prends pas tous, hein, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai que je prends que ceux qui m'intéressent et j'aime bien Edith Wharton, donc ça c'était le tome de la semaine. Toujours petite illustration, ouais, toujours très élégante. Je pense que c'est Été, effectivement.
Oui, c'est ça. Il y a l'avocat, c'est le père. Donc, à mon avis, on est sur la même histoire. J'ai beaucoup aimé ce livre, donc Été de Edith Wharton, je l'avais beaucoup aimé, c'est pour ça que ça m'a donné envie de lire d'autres Edith Wharton. Donc je crois que j'ai Le Temps de l'innocence et un autre que j'ai acheté aussi dans les éditions Cranford. Donc celui-ci, il est pas très long, hein, regardez, hop. Il vient compléter ma collection. Et enfin, alors... c'est un manga que j'ai acheté qui m'a été conseillé par une personne de mon club de lecture, donc Manuela, qui est une libraire, qui aime beaucoup les mangas comme moi, mais qui aime les mangas du même style que le mien notamment, c'est-à-dire des tranches de vie. Donc elle m'a conseillé BL Métamorphose, je sais pas comment on dit, Beloved Métamorphose. Amitié et passion commune quand le manga fait voler en éclats les murs des générations. À 75 ans, Yuki vit le quotidien bien réglé d'une grand-mère japonaise entre mots croisés et cours de calligraphie. En flânant un jour dans une librairie pour fuir la chaleur, elle craque pour un manga intriguée par sa couverture chatoyante. Ce n'est qu'en rentrant chez elle que Yuki se rend compte qu'elle a fait l'acquisition d'une bande dessinée d'un genre bien particulier, un boys love. Une romance entre garçons. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais contre toute attente, notre mamie tombe littéralement sous le charme de ce récit et n'a plus qu'une idée en tête, lire la suite. C'est la jeune Urara, apprentie libraire et accro au genre, qui va devenir la conseillère de la vieille dame en la matière. Pour l'adolescente timide et complexe qui vit sa passion dans le secret, la rencontre avec Yuki va être un véritable déclic. Par-delà les générations, les deux fangirls vont s'ouvrir l'une à l'autre et découvrir les joies d'une amitié hors du commun. Donc voilà, ces tranches de vie, c'est typiquement les mangas que j'aime. Je trouvais que le côté intergénérationnel avait l'air intéressant en tout cas. Manuela me l'a super bien conseillé. Donc voilà, regardez ce petit détail, le livre là, trop mignon. Les dessins sont très jolis. Je sais pas, je vais peut-être vous montrer un petit peu comme ça. Bref, il a pas l'air très long, c'est chez Kiyun. L'auteur c'est Kaori Tsurutani, voilà. Donc ouais, je pense que je vais lire super vite parce qu'il est tout petit, peut-être même le commencer cette semaine. C'est une saga qui a déjà plusieurs tomes, donc faut que je regarde sur mon application Manga Collect combien de tomes sont sortis, mais en tout cas Manuela m'a dit que c'était déjà pas mal avancé comme saga. Donc voilà, c'était les 3 livres que j'ai acquis hier, un Cozy Murder, un classique et un manga. C'est typiquement mon style, c'est typiquement moi. Il manque plus qu'un roman historique et on est sur ma palette de livres préférés. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai rien reçu en boîte aux lettres aujourd'hui. Donc voilà, je vais essayer d'avancer mon canfolette, je vais essayer de lire un manga aussi. J'ai terminé le tome 3 de Arte, dans ma saga que j'aime beaucoup. Donc peut-être que là j'ai envie de lire BL Métamorphose, donc peut-être je vais le lire ce midi, j'en sais rien. En tout cas, je vous dirai ça, bien sûr. De Belfond, c'est une nouvelle aventure. On est très heureux des éditions de l'accueillir. Belfond, et vous retrouverez on va en parler un peu plus en détail avec l'auteur. J'ai bu. Vous pouvez retrouver le live en replay des éditions Belfond. C'est sur l'agence La Bande. Voilà, donc là moi je suis en direct, je le regarde, mais ils le mettront en live si jamais ça vous intéresse de voir la rentrée littéraire de chez Belfond. Voilà. Je suis allée au magasin bio et en fait je voulais du thé vert jasmin en vrac, ils en avaient pas. Du coup j'ai pris c'est des mini boîtes en fait, c'est des demi-boîtes comme ça avec quelques sachets de jasmin en attendant. Mais du coup j'ai pris 2 nouveaux trucs, donc j'ai pris celui-ci, c'est les 3 menthes. Donc ici menthe poivrée, menthe verte et menthe des champs. Je connais pas menthe des champs. Du coup je vais tester de chez Puka et j'ai pris aussi celui-ci, Be Happy de Yogiti avec, donc c'est un thé ayurvédique au camomille, lavande et menthe. Donc ça vraiment je pense que ça c'est assez fort. Du coup bah là je vais me faire un petit thé. Je sais pas lequel essayer mais je pense que je vais tenter le Be Happy. Quoique celui-là il me dirait bien aussi, il a l'air frais. Je pense que celui-là en thé glacé peut être très bon aussi avec des feuilles de menthe fraîches si j'en ai. Ouais, je vais tenter quelque chose là pour le goûter.
Bon, bah du coup ce sera les 3 menthes de chez Pooka, parce que en fait dans le B.A.P je me suis rendu compte que c'était quand même un peu pour le soir parce qu'il y avait de la lavande et de la camomille. Donc je tente celui-ci et je pense qu'il sera très bon. En tout cas il sent très très bon la menthe, déjà ça s'annonce bien. Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est vendredi. Je vous ai pas trop parlé aujourd'hui parce que ce matin j'étais en formation pour un nouveau logiciel dans ma boîte et cet après-midi je me suis fait opérer de la dent. La même dent toujours et encore que dont je vous parle depuis 1000 ans, sauf que là bah du coup on l'a extraite, donc on m'a arraché la dent et je vous passe les détails, mais en gros on a dû gratter l'os et vraiment gratter dans la mâchoire parce que j'ai eu de nombreuses interventions sur cette dent. Il fallait tout enlever parce que ça y est, on a décidé que on a arrêté de s'acharner. Donc du coup, je suis un petit peu crevée quand même parce que bah, l'anesthésie, les médicaments et tout ça, ça s'est réveillé correctement. Mais bon, que vous savez, le dentiste c'est jamais une partie de plaisir. Donc ce soir, tranquille à la maison, je vais lire. Je vais avancer un petit peu ma colonne de feu, non, les piliers de la terre. Je suis crevée. Sinon, j'ai terminé le manga BL Métamorphose que j'avais acheté mardi. Je sais déjà plus, mardi je crois. Que j'ai acheté mardi soir. Et du coup je suis assez contente parce que c'était vraiment très bien. Donc je vais vite me procurer la suite. C'est l'histoire d'une mamie et d'une ado qui se rencontrent à la librairie, qui n'ont absolument rien à voir, et elles ont comme passion commune les mangas Boys Love. C'est pour ça que ça s'appelle BL Métamorphose. Bon, en gros ce sont des mangas gays. Et elles sont toutes les deux fans et du coup la mamie elle s'ennuie toute seule parce qu'elle n'a pas d'autres amis grand-mère, et la petite jeune qui est libraire, elle n'a pas trop de potes au lycée non plus, et du coup elles vont se retrouver et elles vont partager leur passion commune et elles vont partager surtout un peu plus de choses personnelles, et c'est très mignon et les dessins sont très choux. Franchement j'aime beaucoup, donc je vous en reparlerai je pense rapidement puisque je vais essayer de m'acheter la suite rapidement. Voilà, sinon j'ai avancé un petit peu les piliers de la terre, je suis à 40% du livre, donc j'ai un cheveu mais... Donc j'avance mais j'avance pas super vite. Après bon, le livre fait 1000 pages donc je me doutais aussi que ça allait pas être super long. Et sinon, j'ai pas été à la boîte aux lettres, donc je vais y aller maintenant pour aller voir si j'ai des petites réceptions. Si je n'ai rien reçu, je vous dis à plus tard. Ah oui, et du coup je suis obligée de me nourrir de choses un peu chimiques, hein, puisque pour l'instant je ne peux manger que des choses froides et qui ne se mâchent pas. Donc voilà, ce type de choses je n'achète jamais, mais c'est pas si mauvais finalement. Et voilà, ça passe très bien quand on a besoin d'un peu de sucre et que on vient de se faire arracher une dent. C'est ce qui marche le mieux avec les thés glacés. Voilà, à plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Des livres. On va l'ouvrir ensemble. Il fait encore chaud. Et là, il est 19h bientôt. Encore super beau. Bon, du coup je filme mon unboxing pendant que j'ai encore la force parce qu'après je vous avoue que je vais le mettre en mode pyjama canapé, antidouleur et basta. Alors c'est normalement un colis des éditions Albin Michel, mais j'ai rien commandé, donc ils ont dû m'envoyer une partie de leur sélection de la rentrée littéraire puisque je savais pas trop ce que je voulais. Alors, effectivement. Alors, on a deux livres et un petit carnet. Donc déjà, je commence par le petit carnet qui est assorti à mon nouveau vernis.
Voilà. La rentrée littéraire Albin Michel. Ah, c'est cool, il y a des lignes. J'aime pas les carnets blancs parce que moi je ne dessine pas. J'aime les carnets lignes, le petit élastique donc et la petite, les petits marque-pages. Très très cool. Alors du coup, 2 livres que j'avais repérés, donc je suis assez contente finalement. Éric Garando, La Galerie des Glaces. Alors ça, c'était un roman historique sur plusieurs... Ah, ça me lance. Sur plusieurs époques. Et surtout, il y avait une partie en fait, une partie qui était à Venise, une partie dans la Galerie des Glaces du Roi Soleil, donc à Versailles, et une partie en Afghanistan. Non. Une partie à Lagos. Lagos, alors je crois que c'est en Afrique, mais vous m'en voudrez pas, je situe plus trop. Donc en fait il y a le passé, en fait c'est comment dire, le fil rouge, si je me souviens bien, dans la rentrée littéraire ils expliquaient que c'était les miroirs, et on va être à l'époque de Louis XIV où ils font une demande de miroitiers à Venise, et donc on va avoir les miroitiers vénitiens, et après on va avoir à notre époque, de nos jours, un enquêteur qui va mêler un petit peu toutes les histoires. Il va être le fil rouge et il va y avoir Lagos au milieu. Ça me paraissait assez intéressant parce qu'il y avait un grand mouvement historique, enfin un grand mouvement dans l'histoire avec un grand H, et un mouvement géographique aussi. Je suis désolée, c'est parce que ça saigne en continu ma dent, du coup j'avale quand je parle. Et donc ça me paraissait intéressant ces 2 mouvements-là. L'auteur avait l'air d'avoir construit son roman avec un espèce de jeu de miroir entre les époques et entre les temps, les mentalités et autres. Donc ça me paraissait vraiment sympa parce que moi, vous savez, j'adore les romans historiques. Donc je suis ravie. Donc c'est Galerie des Glaces de Éric Garando, je vous ai même pas dit. Il fait 313 pages. Je suis bien contente, ça a l'air pas mal. Si je me fais piquer par les moustiques, on aime moins. Et voilà, donc super cool. Et alors celui-ci aussi m'avait un petit peu... Ça m'étonne, je les ai pas demandés et ils ont visé les 2 qui m'intéressaient le plus. Donc bravo Albin Michel, vous me connaissez bien. Et celui-ci, donc c'est Stéphanie Janicot, L'île du docteur Faust. Alors là, ça se passe de nos jours. Dans une île au large de la Bretagne, on va retrouver que des femmes. Que des femmes qui ont des âges différents, qui viennent de milieux différents, qui ont des buts différents, et elles se retrouvent dans une espèce de centre de bien-être ou de beauté ou un truc comme ça, qui est le centre du docteur Faust. Et je crois qu'elles vont... Alors attends. Il y en a une, voilà, une parmi les nanas qui est journaliste et qui, elle, n'a rien à voir avec l'hôpital du docteur Faust. Alors, je vous lis parce que je me rappelle plus trop exactement. Tandis que la nuit tombe, 9 femmes attendent l'arrivée d'un passeur, pardon. Je reprends, je suis fatiguée. Tandis que la nuit tombe, 9 femmes attendent l'arrivée d'un passeur qui doit les mener sur une île au large de la Bretagne. Toutes ont payé le prix pour suivre un programme leur permettant de retrouver leurs 20 ans. Seule l'une d'entre elles, invitée, s'est jurée de résister à la tentation. Mais le séjour et le mystère grandissant qui l'entoure, tout autant que le trouble suscité par le docteur Faust, vont lui révéler la difficulté de refuser ce pacte diabolique. Comment maîtriser le temps, accomplir nos rêves les plus sacrés, l'amour, la création. Comme elle sait plus à se jouer des mythes et des légendes dans les précédents livres, Stéphanie Janicot interroge dans ce roman envoûtant le fantasme de la jeunesse éternelle, de la toute-puissance, l'illusion, la féminité et la force du désir. Et l'autrice expliquait que, en fait, dans chacune des femmes, dans chaque profil, elle a mis un petit peu d'elle dans toutes les femmes, dans toutes les 9 qu'elle représente, même la journaliste. Et on va les suivre comme ça, on va suivre leur psychologie, on va suivre leur évolution, le pourquoi du comment elles sont là dans cet hôpital, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles cherchent et où est-ce qu'elles veulent aller, ce qu'elles espèrent. Ça avait l'air intéressant sur la psychologie des personnages notamment, et sur Faust du coup...
qui est quand même un personnage que l'autrice adore. Donc moi je ne connais pas du tout Faust, enfin du coup très peu de son histoire, donc je vais je pense découvrir un petit peu de choses là-dessus. Il est à peu près aussi long je pense, voilà 290 pages, donc je pense que ça se lit plutôt facilement. J'aime beaucoup l'écriture comme ça dans les livres de la rentrée littéraire, elle est très aérée, c'est facile à lire. J'aime pas du tout l'image, du coup le tableau, du coup mais bon. C'est le péché, c'est un tableau, c'est le péché de Franz von Stuck de 1893. Mais peut-être que le péché et la volonté de retrouver ses 20 ans ont un lien. Donc voilà, c'était mes très sympathiques réceptions du jour. Merci Albin Michel pour cette sélection. J'avoue que je suis contente parce que j'avais pas envie de quelque chose en particulier. J'avais pas envie de lire Amélie Nothomb, un peu comme tout le monde. Mais j'étais pas assez waouh pour me jeter sur un livre. Je pense aussi que c'était parce que c'était un contexte où je travaillais, j'étais pas super concentrée et que j'ai pas pris le temps de regarder chaque livre. Donc je suis contente qu'Albin Michel ait pris les devants et me connaissant ait pu choisir 2 livres qui me parlent. Un livre sur les femmes et la psychologie féminine et un livre sur l'histoire avec un grand H et une enquête potentielle. Donc parfait, c'est tout ce qui me plaît. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter de parler parce que je vais économiser un petit peu ma bouche, on va dire. Mes dents surtout. Et voilà, éviter de faire trop saigner mes points de suture. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, aujourd'hui on est lundi et je viens conclure ce carnet de bord. J'ai une petite tête de fatiguée, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Là il est 19h20, je viens juste de m'arrêter, j'ai commencé à 7h30 ce matin, donc comment vous dire que ma journée était intense. Mais en ce moment on fait aussi des formations sur un nouveau logiciel, donc c'est assez intense en plus de mon travail. Donc je fais des grosses journées et c'est pas prêt de s'arrêter, donc force à moi-même pour continuer sur cette lancée. Bref, je suis pas là pour parler de ça. Je vous parle du coup un petit peu niveau lecture, donc je suis toujours dans Ken Follett. Il me reste à peu près 400 pages sur 1000 et quelques. J'ai avancé, mais j'aurais voulu avancer plus. Sauf que ce week-end, j'ai dîné avec des amis et ensuite dimanche toute la journée j'avais une baby shower. Donc j'étais également avec des amis et je n'ai pas beaucoup lu. Sachant qu'en plus, comme je me suis fait opérer vendredi, une opération un petit peu lourde des dents, je suis sous antibiotiques et j'étais un petit peu cassée. Je vous avoue que ça me casse un petit peu les antibiotiques, donc j'ai pas trop avancé dans Ken Follett. J'espère que ce carnet de bord il sera pas trop relou parce que franchement je vous ai pas montré grand chose cette semaine. Je vous ai parlé que du Ken Follett et un peu de manga, les 2 mangas que j'ai lus. Du coup, avant de conclure, je vous fais un unboxing. Normalement je le réserve pour le prochain carnet de bord, mais vu que là c'était un petit peu plat et pas très intéressant, je vous montre ce que j'ai reçu. Donc j'ai commandé 2 petites choses sur des boutiques Etsy que j'apprécie beaucoup. Donc tout d'abord une petite pochette à livres de chez Escale en bord de page, donc Anne-Sophie qui coud des très mignonnes petites pochettes à livres, et donc j'ai craqué sur le tissu citron, voilà. J'ai pris le format poche parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas tant de format poche que ça, et il est trop mignon. Donc c'est en coton comme ça, lavable et tout, c'est tout doux. Il est assez fin en fait, donc ça protège pas mal, mais ça permet aussi quand vous avez des petits sacs à main, de pas avoir la grosse pochette, donc c'est cool. J'ai pas de poche là sous la main, donc je vous montrerai peut-être pas en temps réel, mais j'aime beaucoup. Je vous mettrai bien sûr le lien de la boutique Etsy de Anso dans la barre, et je m'étais mis un rappel et tout pour avoir la petite pour pouvoir l'acheter, celle-ci, la petite pochette citron, parce que je la trouve trop mignonne.
Je me suis acheté une robe comme ça avec des citrons, donc du coup je suis à fond en ce moment. Bref, donc je suis trop contente. Une petite pochette à livres pour mettre mon livre dans mon sac de plage cet été, potentiellement, avec la petite... je l'ai enlevé assez vite, mais la petite présentation toute mignonne. C'est beaucoup trop chou. Donc merci beaucoup Anso pour ta qualité de travail, parce que ça j'appréciais beaucoup. Et voilà, je l'ai remis, ta petite présentation. Ensuite, du coup, une deuxième boutique Etsy que j'apprécie beaucoup. Ça fait genre la 10e fois que j'achète chez elle. C'est Adelcha. Vous savez, c'est donc la dessinatrice d'objets de papeterie. Et regardez, toujours ces petites présentations. Beaucoup trop mignonnes. J'aime trop. Son petit brin de je sais pas trop quoi. Qu'elle va ramasser dans les jardins, en montagne et tout. C'est trop chou. Le fameux petit fil rose que mes chats adorent. D'ailleurs, vous le voyez pas, mais là, il y a Nelson. Il regarde ce que je suis en train de faire. Bref. Qu'est-ce que c'est ça? On jouera après. Donc, nous avons... Oh là là, mais c'est beaucoup trop mignon. Un petit mot. Je vais attacher mes cheveux. Alors, attendez, on en était où? Un petit mot. J'ai vraiment une tête fatiguée, hein, c'est pas grave. Je vais d'abord décaler. Oh. Trop mignonne. Elle m'a mis des petites... à chaque fois, elle me met des petites surprises. Elle est beaucoup trop chou. J'adore sa carte. Une jolie petite carte de remerciement. Elle est trop mignonne. J'adore. C'est moi dans mes draps Whoopilo quand je veux plus sortir. Trop mignonne. Avec un petit marque-page hyper féminin. J'aime beaucoup. Très moderne. J'aime beaucoup. Merci beaucoup Adèle. Et alors après, moi je me suis commandé donc des marque-pages grand format pour moi et des marque-pages que j'ai achetés pour une amie. Donc je vais pas ouvrir ceux qui sont pour un cadeau. Voilà, je vais ouvrir que les miens. Ah. Pas trop que je souris parce que j'ai mal aux dents. Toujours emballé avec soin. Oh là là, mais ils sont trop beaux. Non mais j'aime trop. Oh, trop canon. Ah, regardez ça comme c'est beau. C'est pas la classe. Donc on a celui-ci avec... ça fait pas le focus, ça fait pas le focus. Ça ne fait pas le focus. Avec des petits tableaux, des plantes, des bougies. Celui-là aussi. Des plantes grimpantes, des petites affiches. Des livres, hein, bien sûr, je le dis pas, mais j'aime trop ça me fait penser à la boutique Les Sœurs Green, là. Sauce Green Jane. Je sais pas comment on appelle le mot en suédois, mais la traduction c'est Les Sœurs Green. Le petit Bouddha, le petit soleil, j'aime beaucoup trop. Ils sont trop beaux. Donc ça c'est des grands formats. En fait elle a deux tailles. Ça c'est les grands formats et ça c'est les formats poche. Donc quand vous commandez sur son site, vous avez un petit menu déroulant. Vous pouvez choisir la taille. Moi je sais que j'en ai aussi des poches. Mais là ceux-là avec les étagères bibliothèque, je voulais trop les avoir en grand. Donc ah là je suis trop contente. C'est trop joli. Trop de beauté dans mes réceptions aujourd'hui. Des petits accessoires. Pas de livres mais que des petits accessoires de lecture. Donc franchement très mignon. Bah écoutez, merci Adèle pour ce petit mot là en plus. Beaucoup trop chou. Et puis je garde mes petits marque-pages surprises pour mon amie.
je ne mentionnerai pas ici parce qu'elle regarde mes vidéos YouTube. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Là, il est quoi? Il est 19h, je vous ai dit tout à l'heure, 19h25. Je pense que je vais aller me doucher et ensuite je vais aller faire à manger rapidement. Mais je vais faire quelque chose de simple, rapide et efficace parce que je suis cassée. Et ensuite, j'aimerais bien terminer la colonne de feu. Enfin, terminer, j'exagère, je pense que ça va me durer encore un jour ou deux. Mais avancer la colonne de feu parce que j'aime trop l'histoire. C'est trop bien. On continue de suivre, en fait, je vous ai pas repris du coup au niveau de l'histoire. On continue de suivre Tom, le bâtisseur, qui est un maçon. Donc du coup, je parle de la colonne de feu Je suis désolée, depuis le début je vous dis la colonne de feu, mais c'est pas du tout la colonne de feu. Les piliers de la terre. La colonne de feu c'est le tome 3. C'est n'importe quoi, on oublie, on efface, je recommence. Donc du coup, dans les piliers de la terre, je vous parle un petit peu de l'histoire. Je vous avais introduit vite fait qui étaient les personnages, etc. Donc on va suivre Tom qui est un bâtisseur, un maître bâtisseur qui a pour rêve de créer une cathédrale. Hein. C'est un maçon, c'est un homme qui est très dégourdi, qui est très gentil, qui a un fond très bon. Il aime vraiment très fort sa famille, ses enfants, sa femme. Il va perdre son travail tout le début du livre. Et du coup il va se retrouver sur des chemins, sur les routes, à essayer de trouver un autre travail et malheureusement il va bien galérer quoi, et puis une tragédie va arriver à sa famille et il va faire des nouvelles rencontres et ces nouvelles rencontres vont l'amener à croiser la route de Philippe. Philippe est un prieur, est un moine prieur. Il est le moine prieur en chef, je sais pas les noms exactement mais il est le moine prieur en chef de la cathédrale de Kingsbridge. Kingsbridge, c'est un truc comme ça. Et il va rencontrer sa route et à un moment donné, va se passer un événement. En plus de se passer des magouilles politiques, économiques, entre rois, comtes, lords, évêque et je ne sais autre, tout ce qui va être un petit peu donc dans le clergé et la noblesse de l'État à ce moment-là. Donc on est en 1133, hein, au début du livre, 1136, enfin voilà, on est au Moyen-Âge quoi. Et donc voilà, et donc Philippe et Tom vont avoir besoin l'un de l'autre à un moment donné. Bien sûr, il va être question de cathédrale et de construction. Et en fait, il va être aussi question, c'est un peu une allégorie parce que en fait, ils vont ensemble monter cette cathédrale et en même temps, ils vont fédérer tout un peuple, toute une population. Ils vont tirer vers le haut en fait toute une ville, des mentalités, des gens, des peuples. Donc en fait la cathédrale et la construction c'est aussi un petit peu une allégorie, c'est un peu une parabole qui emmène qui est la représentation de ce que Tom et Philippe ont comme vision du monde et de la vie. Enfin moi du moins je l'interprète comme ça, hein, c'est ma version des faits. Et à côté de ça il y a bien sûr des histoires d'amour, des histoires de vengeance, des moments de guerre, des moments de violence aussi. Hein. Tout n'est pas rose au XIIe siècle. Hein. Franchement, je vous avoue que parfois il y a quand même pas mal de batailles, il y a du sang qui gicle. Hein. C'est pas super élégant tout le temps. Mais il y a aussi de l'élégance. Il y a un personnage féminin qui s'appelle Aliena, qui est une jeune femme un peu badass, qui est un peu la féministe de l'époque, qui a pas peur de taper du poing sur la table, qui en même temps va rencontrer des obstacles hein, dans sa vie et qui va tout faire pour relever la tête et avancer. Et bien sûr elle va effectivement, tous ces personnages hein, se rencontrent à un moment donné. Et bien sûr, il y a des méchants qui ne meurent jamais. Et ces méchants-là, on a envie de les... Mais bien sûr, ils sont toujours présents pour torturer les gentils et leur faire du mal. Donc voilà, c'est un livre qui est passionnant. Passionnant pour son côté historique, évidemment. C'est très très intéressant. On apprend plein de choses. J'apprends des mots, j'apprends des métiers, j'apprends plein de choses sur le XIIe siècle. Et j'apprends aussi des choses un petit peu historiques.
Donc, enfin, historique dans le sens, tout ce qui va être les rois, les reines, les dauphins de l'époque et autres. Parce qu'en fait, le contexte de l'histoire se place quand même dans un contexte historique réel. Et puis j'apprends des choses sur l'économie, sur la formation des villages, comment ça se passait les marchés, comment ça se passait la tonte des moutons, le business. Enfin voilà, c'est des choses qui sont relativement intéressantes. Et puis il y a cette espèce d'addiction quand même à l'histoire, l'histoire du roman, puisqu'on s'attache très très vite aux personnages. Moi je suis très attachée à Philippe, à Tom, à Aliena, à Jack. Enfin voilà, c'est des personnages que j'apprécie beaucoup. J'ai pas envie qu'il leur arrive du mal, j'ai envie de voir leur évolution dans l'histoire. Donc on est tout le temps happé par ce livre. En tout cas, moi, je suis très happée par ce livre et j'ai très envie de le continuer et d'avancer cette histoire rapidement. Donc voilà, je vais arrêter de blablater pour justement me dépêcher d'aller lire. Et puis, j'espère le terminer rapidement. Aujourd'hui ou demain, je devrais commencer une nouvelle lecture, mais je vous en parlerai dans un prochain carnet de bord. Voilà, j'arrête de discuter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez malgré tout noté quelques romans qui vous auront fait envie ou que vous avez peut-être déjà lu, je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous filmer ces petits carnets de bord. On arrive bientôt à 1 an de carnet de bord, c'est fou, c'est passé trop vite. Donc j'espère voilà, que vous passez toujours d'aussi bons moments. Si vous avez des recommandations d'ailleurs à me faire concernant le contenu, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Je sais que j'ai un petit peu de retard sur les commentaires, mais je vais me rattraper. C'est juste que j'ai beaucoup de choses en tête et beaucoup de travail en ce moment. Mais c'est passager. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite de très très belles lectures, une très bonne semaine, un très bon week-end, de bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances. Et moi, je vous dis ciao.